Sourate 2, verset 214. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés. Et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés: Quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. On m'a dit: pourquoi Allah laisse prospérer les infidèles? Pourquoi se glorifient-ils de leur méchanceté? Pourquoi réussissent-ils dans le mal? Et je réponds: car il faut qu'il en soit ainsi. Jusqu'à ce que la mort se présente à lui, Pharaon se glorifiait sur terre, il asservissait et persécutait. Ceux qu'il a asservis et persécutés aussi s'écrièrent: quand viendra le secours d'Allah? Le secours d'Allah était proche, mais il ne le voyait pas. Le courroux d'Allah était sur ses talons, mais Pharaon ne le redouta pas. Allah laissa le cœur de Pharaon s'endurcir, il laissa les choses de sorte que, d'un côté, les croyants avaient atteint les limites de leur endurance et que Pharaon et les siens atteignent les sommets de leur arrogance. Sourate 9, verset 16. Pensez-vous que vous serez délaissés, cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté et n'ont pas cherché des alliés en dehors d'Allah, de son messager et des croyants, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Sourate 8, versets 36 à 37. Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Or, après avoir dépensé, ils seront pour eux un sujet de regret, puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer, afin qu'Allah distingue le mauvais du bon, et qu'il place les mauvais les uns sur les autres pour en faire un amoncellement qu'il jettera dans l'enfer. Ceux-là sont les perdants. Pharaon et les siens étaient déjà perdants, pourtant ils ont espéré tout au long sortir victorieux. Les richesses qu'ils possédaient, ils les dépensèrent pour détourner les gens du sentier d'Allah. Ils dépensèrent donc dans le sentier du Tarout. Et ce qu'ils ont dépensé sera pour eux un sujet de regret éternel. Pharaon précédera son peuple à l'aiguade du feu. Il y a dans ce récit une parabole de la vie, car on pourrait comparer ceux qui dirent à Moïse: nous allons être atteints, mais qui traversèrent la mer à sec, à ceux qui endurent les maux de la vie ici-bas, mais qui en seront consolés auprès d'Allah dans l'au-delà. Comme on pourrait comparer Pharaon et les siens, qui pensaient avoir les fils d'Israël à leur portée, alors que c'était la noyade, l'enfer qui les attendait. La mer s'ouvrit pour laisser passer les uns et se referma pour noyer les autres. À la résurrection, Allah élèvera les uns et il abaissera les autres. Les signes d'Allah avaient fortifié ceux qui y croyaient. Ils avaient nourri leur espérance, tandis que ces mêmes signes n'avaient pas été considérés par ceux qui avaient mécru, et chaque signe les fit accroître en perdition. Sur preuve, les uns ont été sauvés, sur preuve, les autres ont été châtiés. Pareillement, dans ta vie, tu peux être confronté à des gens au comportement de Pharaon. Mais si tu es pieux et endurant, ils ne t'atteindront que par ce qu'Allah a prescrit pour toi. Et tu es en capacité d'endurer cela. Pour cela, sois patient et prends courage, car l'injuste ne réussira jamais. Tu espères en ce qu'il n'espère pas, et ce qu'il espère, il ne l'atteindra pas. Tu regarderas et tu ne le verras plus, car il en sera fini de cette courte jouissance qui lui fut accordée ici-bas, de sorte qu'il accroisse en péché et rende péniblement l'âme en état de mécréance. Accepte qu'Allah éprouve ton cœur à la piété. C'est un processus nécessaire pour que tu évolues. Et ne t'attriste pas de ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance, ceux qui sont livrés à Satan et deviennent soumis à lui. Pharaon reprocha à Moïse la faute commise dans l'ignorance pour couvrir l'asservissement d'un peuple tout entier, pour se sentir légitime
de repousser l'appel d'Allah. Et il essaya de se faire passer pour le juste dans cette affaire. Ainsi, il étourdit son peuple, car ils étaient des gens pervers, mais pas les croyants, auxquels Allah accorda une vision claire. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.